Aujourd'hui, nous allons commencer le fameux chapitre où dans le Beth Knesset, dans la synagogue, tout le monde attend avec son klaxon, sa crécelle ou ses casseroles pour pouvoir enfin taper le nom d'Aman. Au début de ce chapitre, la Megillah nous raconte qu'Achashverosh a décidé de grandir Aman, de lui donner tous les honneurs. Pourquoi? Il n'est pas écrit la raison dans la Megillah, mais les commentateurs nous disent qu'il a voulu le remercier puisque grâce à lui, il a pu se marier avec Esther. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé de grandir Aman pour une première raison, pour que les Juifs commencent à faire tchouva de leurs fautes, et deuxième raison, pour faire que la chute soit encore plus forte. Et lorsque Haman a reçu tous ses honneurs, donc a été nommé sorte de premier ministre, il a demandé à toute la population que lorsqu'il passe, tout le monde devrait se prosterner à lui. Et nous savons tous que Mordechai, lo yikra, lo yishtachav, il ne se prosternait pas et ne se pliait pas. Il n'évitait même pas de le rencontrer, il se mettait devant lui et lui montrait bien qu'il ne voulait pas se prosterner. Haman aussi avait fait quelque chose de vicieux, il avait mis des statuettes de sa Avodah Zarah, son idolâtrie sur lui, ou même sur ses habits des dessins de idolâtrie, afin que lorsque les gens se prosternent à lui, se prosternent aussi devant ses idolâtries. Mordechai, non seulement avec ses idolâtries, ne se prosternait pas, mais même lorsqu'Haman voulait à tout prix que Mordechai se prosterne, il enlevait même ses idolâtries, il ne se prosternait pas. Il lui montrait son pied. Pourquoi lui montrait-il son pied? Il faut savoir qu'avant le Michté de Achashverosh, qui était à la 3e année de Achashverosh, 2 ans auparavant, il y avait eu une rébellion qui venait d'une contrée de l'Inde. Il avait envoyé ses 2 généraux d'armée, qui étaient d'un côté Haman avec 6000 soldats et Mordechai avec encore 6000 soldats. Pour essayer de calmer cette rébellion, il leur a donné de la nourriture pour 3 ans. Et lorsqu'ils ont commencé le siège, Haman a gaspillé toute cette nourriture en une année, alors que Mordechai a rationné ses soldats. Et vint la fin de cette année, Haman demande à Mordechai, s'il te plaît, donne-moi à manger. Et Mordechai il dit non, je ne vais pas te donner à manger, moi je ne pourrais pas donner à manger à mes soldats si je t'en donne aussi. Haman dit regarde, tu dois à tout prix me donner à manger, sinon mes soldats vont me tuer, ils sont morts de faim, ils sont affamés. Si tu veux, je te rendrai au centuple. Mordechai dit non, je ne prête pas avec intérêt. Et jusqu'au moment où ils ont fait affaire et que Haman lui proposait de se vendre en esclave à Mordechai. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de papier ou de parchemin sur lequel ils pouvaient écrire l'acte de vente, ils ont écrit cela sur une sorte de protège tibia que les soldats mettaient lors de la guerre. Et donc c'est pour cela que Mordechai, lorsque Haman se présentait à lui, il lui montrait son pied pour lui allusionner qu'il n'a pas à se prosterner devant son esclave. Et Haman se le rendait fou. Il ne pouvait même pas demander à Achashverosh qu'il acquitte de cette dette parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait, qu'il avait tout gaspillé. Et donc du coup il se retrouve avec tout le royaume qui se prosterne à lui, mais il suffisait qu'une seule personne ne se prosterne pas à lui pour le rendre fou. Donc si bien il a dit, il faut que j'en finisse une fois pour toutes avec Mordechai. Mais il n'a pas voulu se rabaisser à tuer une seule personne, il s'est dit je vais tuer tout son peuple. Non seulement à cause de Mordechai d'après lui, mais aussi parce qu'il savait que ce peuple-là, le peuple juif, était l'ennemi de son peuple à lui, qui était le peuple d'Amalek. Mais juste pour la petite info, combien de temps a duré cette période où Haman a été grandi avec tous ses honneurs? Les commentateurs nous disent que ça n'a duré que 70 jours. Et cela est allusionné dans la Megillah puisqu'il y a 70 versets depuis le Passouk où la Megillah nous dit que Achashverosh a donné de l'honneur à Haman jusqu'au Passouk où Haman a été pendu. Donc pendant ces 70 jours, Haman a eu sa grandeur. Et ce n'est qu'au début de sa grandeur qu'il s'est énervé que Mordechai ne se prosternait pas à lui. Et comme nous le savons, la fête de Purim est appelée au nom du mot pour, qui veut dire tirage au sort. Mais nous avons cette fête Purim puisqu'il n'a pas fait qu'un seul tirage au sort, il en a fait plusieurs. Haman a voulu tirer un tirage au sort pour savoir quel était le meilleur jour pour exterminer tous les Juifs. Maintenant, ce n'est pas qu'il a tiré un papier de date, un papier du jour, un papier du mois. Non, ça, ce serait trop au hasard. Il voulait être sûr que ses dieux soient avec lui. Donc, qu'a-t-il fait? Il a d'abord pris une boîte où il a mis toutes les dates de l'année. Premier Tishri, 2 Tishri, 3 Tishri, et ainsi de suite. Il a tiré, il est tombé sur le 13 Adar. Après, il a pris une autre boîte où il a mis que les mois de l'année. Et là, il est tombé sur Adar aussi. Il a pris une 3e boîte où il avait mis aussi le numéro de chaque jour, c'est-à-dire 10e jour, 11e jour, 12e jour, et il est tombé sur le jour qui était le 13 Adar. Donc il dit ce n'est pas possible, c'est un signe que ce jour-là est le meilleur jour pour pouvoir les exterminer. En plus, il s'est dit que le mois d'Adar, c'est le mois où est mort Moshe Rabbeinu. Étant donné que Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar, et le 13 Adar, en fait, le 7e jour de la fin du deuil de Moshe Rabbeinu, mais aussi c'était le jour où il y a eu la Makat Rocher, la plaie de l'obscurité en Égypte. Et alors, Haman connaissait assez bien la Torah et il savait que beaucoup de Juifs, pendant cette plaie, ont disparu. Donc il s'est dit, c'est sûr, c'est un super bon signe. Et après, il a aussi jeté les dés. Et il faut savoir que dans le dé, les façades qui se trouvent l'une face à l'autre arrivent au chiffre 7. C'est-à-dire que le 1 se trouve devant le 6, le 3 devant le 4 et le 2 devant le 5. Il a jeté 3 dés, il est arrivé aux faces 1, 3, 3. Et il s'est dit, c'est super. Pourquoi? Puisque son ancêtre s'appelait Agag. Aleph, Gimel, Gimel, qui veut dire 1, 3, 3.
Mais aussi de l'autre côté des dés, qu'y a-t-il? En face du 3, il y a le 4 et en face du 1, il y a le 6. Et donc nous avons 4, 4, 6. Ce sont les lettres du mot David. Il s'est dit, moi qui viens de Hagag, je suis en haut, et le peuple juif qui a eu comme roi David se retrouvera en bas et je vais les écraser. Mais aussi le mois de Hadar, le mois qui a pour signe le poisson. Et nous savons que le poisson, ça va les uns les autres, c'est le meilleur moment pour pouvoir arriver à mes fins. Maintenant, il fallait convaincre Achashverosh de faire cette solution finale. Et la Gemara nous dit qu'il n'y avait pas d'homme qui racontait aussi bien le Lachon Hara que Haman. Il a présenté une argumentation à Achashverosh digne de ce nom. Tous les antisémites qui ont suivi Haman n'arrivent même pas à sa cheville. Il a commencé à dire « Il y a un peuple sous ta domination qui est éparpillé partout. Il ne sert à rien ce peuple. Ils ne font que manger et boire. Et en plus, lorsqu'ils mangent et boivent, il dit que Dieu leur rendra. Ils font ce qu'ils veulent avec leur religion. Des fois, ils font un jour de Rosh Chodesh, des fois 2 jours de Rosh Chodesh. Et en plus, ils sont jamais d'accord. Il y en a un qui pense que c'est moutard, c'est permis, il y en a un qui dit que c'est assourd, c'est interdit. La preuve, quand je me promène dans la rue, il y a des rabbinim qui disent qu'il faut se prosterner, il y a des rabbinim qui disent qu'il ne faut pas se prosterner, ils n'arrivent même pas à être d'accord. Et en plus, ils te détestent. La preuve, regarde, même s'il y avait une mouche qui tomberait dans leur vin, alors ils enlèvent la mouche, ils continuent à boire le vin. Mais si toi, tu touches ta coupe de vin, toi, Achashverosh, le roi, ben ils vont prendre la coupe de vin, ils vont la jeter à la poubelle. Regarde comme ils te détestent. Et lors de leur prière, ils prient pour que nous disparissions. Alors, ça vaut pas le coup de les laisser. Ah, peut-être tu vas me dire que, bon, ils payent des impôts. C'est très bien que c'est très dur d'arriver à faire payer les impôts aux juifs. À chaque fois, ils arrivent à trouver des entourloups pour éviter de payer. Et même s'ils veulent payer, il faut leur courir après. Donc ça vaut pas le coup, tu n'as rien à perdre à les tuer. Et même si tu as à perdre, bah regarde, je te donne une grosse somme d'argent pour pouvoir t'acheter ce peuple, pour pouvoir faire ce que je veux avec. Entre parenthèses, c'est pour ceux que nous avons l'habitude de donner le Machatzit Shekel avant la Megillah pour pouvoir devancer notre argent pour nous racheter par rapport à l'argent qu'avait voulu donner Achashverosh. Pourquoi je dis avait voulu? Puisqu'Achashverosh lui a dit mais non, t'inquiète pas, je suis avec toi à 100% aussi. Regarde, tu peux garder ton argent. Et la Megillah nous dit Hakesef Natun Lach, l'argent t'est donné. Si on voit la valeur numérique de Hakesef, c'est 165. C'est une allusion aussi au mot Ha'etz, l'arbre, la potence. Pour le dire, t'inquiète pas, Ha'etz Natun Lach, ton arbre, ta potence te sera accordée aussi. Et donc après son accord, Achashverosh lui a donné son sceau royal pour pouvoir faire ce qu'il veut avec. Et ils ont écrit le fameux décret de pouvoir tuer tous les juifs dans les 127 provinces de son royaume. Et à la fin de ces décrets, il a dit, regardez maintenant, toute personne qui sait manier le glaive, qui sait manier l'arc à flèche, il devra s'armer le 13 Adar et devra tuer tous ses voisins juifs. Non seulement il pourra les tuer, mais aussi il pourra prendre tout son argent. Et pourquoi il a précisé cela? Pour éviter que les Juifs payent des posants pour avoir la vie sauve. Et le 13 Nissan, les émissaires ont envoyé toutes ces lettres dans tout le royaume. Alors je ne vous raconte pas l'ambiance qui pouvait y régner. Imaginez-vous chaque Juif qui sortait dehors, comment son voisin le regardait. Les Juifs croyaient qu'ils avaient de bons liens avec leurs voisins non juifs, mais non, ils se trompaient. Ils leur disaient, dans 11 mois, on va tous vous tuer, on va prendre tout votre argent. N'imaginez pas la honte, l'humiliation que les Juifs ont pu avoir et la crainte que les Juifs ont pu avoir lors de cette période. Et pourquoi ces lettres ont été envoyées si tôt? Haman voulait les envoyer si tôt avant que Achashverosh retrouve sa veste. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu que ces lettres soient envoyées si tôt, puisqu'il voulait que les Juifs se repentissent. Et vu qu'il y avait cette ambiance de couteau tiré, alors là, les Juifs n'avaient plus le choix de pouvoir faire tchouva. Ils étaient bien en danger de mort. Mais il y a eu quand même des petites vengeances par-ci par-là qu'Akadosh Baruch Hu infligea à la population. Des fois, il y avait des femmes qui montaient sur les toits pour pouvoir étendre son linge, mais elles tombaient du toit, elles mouraient. Ou des hommes qui allaient chercher de l'eau au puits, et ils tombaient dans le puits et se noyaient. C'était des petites vengeances avant que les Juifs fassent tchouva, avant que la grande vengeance arrive.